Aujourd'hui, j'ai eu une révélation. Cette révélation, c'est que l'endroit où il y a le meilleur éclairage chez moi, c'est dans la salle de bain, tout simplement. Ce qui voudrait dire qu'en fait, si je veux avoir un éclairage optimal, il faut que je vlogue depuis ma salle de bain, en tout cas quand je suis chez moi. Aujourd'hui, on va parler du fait d'être un digital nomade et j'ai eu une révélation en voyant ça. Ma garde-robe. Alors je viens de terminer deux vidéos que j'ai fait pour mon autre chaîne YouTube et en fait je me disais un truc, je me disais que j'allais essayer cette année de regrouper mes activités. C'est-à-dire que là par exemple sur mon autre chaîne YouTube je fais aussi une vidéo par jour, mais c'est voilà, des vidéos qui me prennent beaucoup moins de temps, des vidéos qui sont beaucoup moins recherchées. Et voilà, en général je les tourne en 2-3 fois. Et ce que je vais essayer de faire finalement, c'est de les tourner en une seule fois. Si je te dis digital nomade, est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Ah oui, ne serait-ce pas ces gens qui ont un salaire d'une entreprise qui leur permettent de voyager. C'est ça, c'est le fait de générer un revenu. Donc très souvent par une activité internet, mais ça peut être, tu peux avoir un job de salarié qui te permet de faire ça aussi, mais c'est plus rare. C'est le fait de générer un revenu et donc de ne pas avoir de limite géographique. C'est ça en fait le fait d'être digital nomade, quoi. Donc est-ce que ça te dit, est-ce que toi ça te ferait rêver par exemple de pouvoir te dire ah, vu que tu es compositeur, bah voilà, je vis de ma musique et je peux me balader n'importe où toute l'année, je peux faire un tour du monde, ou je peux avoir une base et je peux revenir après quand je veux. Oui, évidemment, hein. Je pense que c'est n'importe qui a des ambitions créatives rêve de ce genre de salaire qui tombe tous les mois sans avoir à être à un endroit précis. En fait c'est ça en plus, parce que ce qui est génial quand on est digital nomade, et là tu as mis le doigt sur un point super important, c'est que le fait de voyager, c'est un truc qui est juste énorme pour l'inspiration, quoi. Ouais. C'est juste magique pour l'inspiration. Donc voilà, être digital nomade finalement c'est ça, c'est de pouvoir travailler d'où on veut finalement. C'est vraiment quelque chose que moi qui m'inspire énormément parce que je trouve que c'est une liberté, c'est vraiment une liberté totale. Donc voilà, j'ai changé de place, maintenant je suis au volant donc c'est un peu moins facile de faire cette vidéo. Donc voilà, donc digital nomade c'est un truc qui me tente, enfin voilà, c'est quelque chose que je veux vraiment mettre en place dans ma vie. Je veux devenir quelqu'un qui n'a plus besoin d'être à un lieu spécifique. Donc ça veut dire que concrètement on peut être en voyage toute l'année. Alors moi je ne pense pas, a priori, mince, attendez parce que c'est les aléas de la circulation. Donc je disais, je pense pas a priori être quelqu'un qui voudrait passer, ne pas avoir de base quelque part, ne pas habiter quelque part et voyager tout le temps. Mais par contre, j'ai envie d'avoir une base et de pouvoir me dire, si j'ai envie d'aller passer 2 mois aux USA, je vais passer 2 mois aux USA. Si j'ai envie d'aller passer 3 mois au Japon, je vais passer 3 mois au Japon. Ne pas être forcément lié à un endroit précis.
Voilà, donc ça c'est mon objectif et un de mes autres objectifs. Donc je sais pas si ça se fera vraiment l'année prochaine parce que là le planning de voyage est plutôt full au moins jusque juillet. Donc on verra en deuxième partie d'année, mais alors soit en deuxième partie d'année, soit en tout début d'année d'après. Je voudrais vraiment faire ce drill de partir 2 à 3 mois en voyage seul. Sûrement seul parce que je pense que partir seul c'est vraiment excellent pour plein de choses, pour évoluer, en termes de croissance, de se challenger, c'est vraiment génial et c'est quelque chose que je tiens vraiment à faire. Voilà, on sent bien que c'est la reprise. C'est vraiment le bordel sur la route. C'est voilà, les embouteillages. Voilà, c'est parti pour le montage du vlog d'hier. Il est 17h53. Alors la vraie question, c'est combien ça coûte de vivre comme un digital nomade. Donc la dépense la plus importante finalement, c'est quoi? C'est l'appartement. C'est tout simplement que ce soit l'appartement, la chambre d'hôtel, l'auberge de jeunesse, etc., etc. C'est ça qui va vraiment le plus plomber votre budget. Parce que bon, la nourriture, globalement, on peut dire que vous allez payer plus ou moins la même chose. Pour tout le reste, vous allez payer plus ou moins la même chose. Donc c'est surtout le transport et l'appartement qui vont être les deux points importants du budget d'un digital nomade. Donc évidemment ça va dépendre des villes que vous choisissez parce que forcément si vous êtes à Londres ça va pas vous coûter le même prix que si vous êtes au fin fond de la Thaïlande et aussi ça va dépendre du confort que vous choisissez parce que là encore une fois si vous êtes ok pour dormir dans un dortoir de 16 personnes forcément ça va pas vous coûter le même prix que si vous voulez avoir un appartement à vous ou alors une chambre d'hôtel à vous. Donc je vais vous montrer 2-3 trucs sur le PC. On va quand même partir du principe qu'on prend un minimum de confort et je vais regarder des appartements, je vais vous montrer des appartements sur Airbnb. Alors pourquoi Airbnb? Tout simplement parce que ça permet d'avoir un appartement, donc qui dit appartement dit cuisine. Et donc c'est quand même plus pratique pour se faire à manger. Maintenant, dans certains pays qui ont un niveau de vie vraiment moins élevé, on peut se permettre d'aller au resto tout le temps parce que ça va coûter très peu cher, genre 2-3 € le repas, mais pas partout évidemment. Alors je sais pas si on va très bien voir, je pense que oui. Donc alors j'ai pris plusieurs villes. Donc là pour commencer Berlin. Donc moi Berlin c'est une ville que je connais assez bien. J'y vais un mois en mars. Et donc voilà la moyenne. Donc j'ai mis les logements entiers à chaque fois. Pour chaque ville c'est logement entier parce qu'il y a chambre privée. Donc logement entier vous avez l'appartement ou la maison pour vous tout seul. Chambre privée vous avez seulement une chambre à vous dans l'appartement et chambre partagée. Vous avez vous avez même pas une chambre à vous dans la maison, vous partagez la chambre. Donc à chaque fois j'ai mis ça. Donc on voit que la moyenne à Berlin c'est 1600 donc pour un mois. Donc c'est pour un mois. 1607 € en moyenne. Maintenant voilà, il y a tout à fait moyen de trouver moins cher. Il y a des appartements à 900, à 1000. Moi pour vous dire, j'ai payé un tout petit peu moins de 1000 € pour un mois à Berlin en mars. Après Budapest en Hongrie, donc là c'est la même chose, j'ai mis les mêmes dates, j'ai mis un jour de plus mais c'est pareil, c'est pour un mois. Donc la moyenne c'est 1064 €, donc on voit que là c'est déjà beaucoup moins cher et vous avez clairement moyen de trouver quelque chose dans les 800 € à mon avis, 600. Alors après il faut regarder les commentaires etc, mais je pense qu'à 700 € vous pouvez vous en sortir. Après j'ai pris Bangkok en Thaïlande. Là on voit encore que ça baisse parce que pour 500-600 € vous avez des trucs vraiment très bien et pour 1000 € là ça devient carrément la folie. Et enfin j'avais pris Tokyo, donc là j'avais pas mis le truc des logements entiers. Donc Tokyo, alors là on est plus haut, on est à 2109 € en moyenne. Mais donc Tokyo c'est un sujet sur lequel je me suis penché parce que c'est une ville qui m'intéresse. Et même dans un bon quartier comme Shibuya par exemple, c'est possible de s'en sortir, de trouver quelque chose vers les 1500 €. Donc au final, on va dire globalement que si vous réussissez à gagner 1500 € par mois, donc ça peut être un petit peu moins, je pense qu'à partir de 1200 € on peut s'en sortir, mais si vous réussissez à être entre 1200 et 1700 € par mois, net, vous pouvez tout à fait, ça dépend le pays, mais on va dire autour des 1500. Voilà, autour des 1500, vous pouvez tout à fait commencer à vivre en voyageant sans aucun souci. Donc évidemment, il ne faudra pas que vous ayez d'appartement à côté, il faudra que, si vous êtes jeune, que vous vivez chez vos parents, il ne faut pas avoir quelque chose d'autre à côté. Mais pour vivre en voyageant, c'est-à-dire que pour vivre en voyageant, pour faire soit le tour du monde ou
voilà, pour tout simplement s'installer dans un autre pays et vivre prendre des appartements sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, etc. Il vous faut globalement 1500 € par mois. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Alors j'ai pas mal filmé aujourd'hui, je pense que le vlog va être assez long, je verrai ça quand je vais le monter. On se retrouve demain et n'oubliez pas que vous avez le potentiel pour atteindre vos rêves. À demain.